Comme territoire parmi les 145 que compte la République démocratique du Congo, Manono dans le Tanganyika peut à lui seul remettre encore une fois le pays de Patrice Emery Lumumba sous le projecteur positif. Il regorge 80% de la réserve mondiale du lithium servant à la fabrication de batteries. AVZ est l'actionnaire majoritaire de la joint venture composée de cominières, l'État congolais et les trois forment la société Datcom, qui, elle, a le permis de recherche. Une opinion l'a cloué au pilori, alors que ces projets géants voudraient assurer le développement de cette contrée riche en minerais. Nous sommes venus confirmer que notre partenaire privilégié cominière avec nous, voulons que l'État congolais, donc le cadastre minier, puisse nous notifier. Celle qui possède la licence et le projet, c'est la société Datcom. AVZ n'est que actionnaire majoritaire et il insuffle, comment dire, les idées. Et vous devez noter, plus important, que le partenariat impliquait plusieurs conditions, mais la plus importante, c'est que AVZ devait produire une étude de faisabilité dans le délai de 5 ans, n'est-ce pas, en moins de 3 ans, on a présenté une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité a été présentée à Cominière, discutée dans les réunions du conseil d'administration et une décision avait été prise puisque l'étude de faisabilité est sortie le 20 avril, au mois d'avril 2020. Puisqu'il fallait traduire, on a traduit l'étude de faisabilité, on l'a mis en français. Il a été présenté au mois d'août 2020 à Cominière. Des preuves écrites existent. Et donc, après, on a attendu de août 2020 à mai 2021. On a constaté qu'il n'y avait pas de réaction. Nous sommes allés introduire au cadastre minier. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas couru pour déposer l'étude de faisabilité, eh bien on allait se retrouver dans une situation où on allait manquer les délais qui sont imposés par le code minier pour faire la transformation, n'est-ce pas, du permis de recherche vers un permis d'exploitation. Il s'agit pour cette entreprise de créer une zone économique spéciale pour non seulement valoriser les lithiums, mais s'inscrire dans la transformation et assurer le développement, d'où les responsables en appel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous savons que son Excellence, Monsieur le Président, c'est un chrétien, il a le leadership et il veut que ce pays puisse être développé. On a présenté un projet intégré qui ne comprend pas seulement la mine, mais qui comprend également, et plus important, le développement d'une zone économique spéciale à Manono, qui va intégrer d'autres activités. On comprend le développement, n'est-ce pas, de la voie ferrée, un tronçon de la voie ferrée, la réhabilitation de la voie ferrée et de la route du côté de Kabondo-Dianda, l'unité de traitement de l'eau pour servir la population de Manono, mais également le projet. AVZ déclare ne bloquer personne et elle est étonnée de la mauvaise intention qui se développe autour de ces projets, alors que tout Congolais épris de l'essor du Congo devrait saluer sa vision et le cadastre minier Kami est ici pointé du doigt. Donc aujourd'hui, on reçoit la notification, vous allez voir dérouler des engins et de l'activité qui va permettre, n'est-ce pas, à la population de Manono de jouir de ce projet-là. Punir AVZ, partenaire de l'État congolais et des cominières, équivaut à détruire les intérêts de la RDC. Par ricochet, d'où ces tableaux de manque à gagner. Nous ne sommes pas trop intéressés dans les conflits. On perd du temps, donc le pays perd plus d'$1 million par jour, ce qui représente en termes de revenus pour la société, puisque dans la société Datcom, il y a AVZ, il y a l'État congolais maintenant qui va pouvoir entrer tout ça. Donc nous sommes prêts pour faire les affaires. Les responsables de l'AVZ, avec eux, tous les opérateurs désireux de vivre le développement de Manono et les environs, ont un souhait, et ça urge. Donc, tout ce que nous demandons et que nous implorons au gouvernement, c'est de pouvoir permettre à ce que le cadastre minier qui nous a bloqués dans la notification pour permettre au projet, à la société Datcom, non pas AVZ qui est uniquement l'actionnaire, mais Datcom qui fait partie des sociétés, des projets que le ministère du portefeuille surveille, puisse avoir l'opportunité de démarrer le projet
de créer de l'emploi pour de nombreuses populations de Manono, mais non seulement ça, mais de manière intégrée, de permettre de manière intelligente le développement des infrastructures comme les routes, etc. La contrée va se développer. Il suffit que chacun joue réellement sa partition, car AVZ affirme que depuis la publication de résultats de permis de recherche, il s'est ouvert une résistance farouche par les ennemis du développement de Manono et ses environs, par pure méconnaissance des motivations positives qui caractérisent AVZ, partenaire de l'État congolais. DRC Info, paix, justice, information.